Bon, avant de commencer cette émission, nous voulons rappeler, alors certains vont dire oui, c'est une fête financière que pour l'argent, tout ça, mais c'est la Saint-Valentin, Nico. Est-ce que tu as préparé quelque chose pour ta femme? Oui. Qu'est-ce que tu as préparé? Oui, j'ai préparé. Parce que comme chaque année, chaque année, il me dit c'est une surprise, mais surprise. Attention, hein. Grosse surprise. Ah ouais. Une très grosse surprise. Il te reste, je sais pas, 1 heure pour te préparer avant que tu vois ta femme. Non, mais c'est prêt, c'est prêt. Salut les amoureux! Ah ben voilà, non, c'est pas nous. Alors, j'espère que vous avez préparé quelque chose pour si vous êtes amoureux. Ah, oui. Et n'oublie pas cette année, parce que l'an dernier... Je n'oublie jamais. Voilà. Je n'oublie jamais. On pourrait demander à ma femme, je suis très Saint-Valentin. Très romantique. Très romantique. Bon, allez, générique. Jesus Coffee. Bon matin. Eh oui, bon matin, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je dis souvent, c'est important parce que souvent les gens ils disent ah Noël, ah la Saint-Valentin, ah les anniversaires. Mais les dates anniversaires, c'est bien parce que au moins une fois dans l'année, c'est bon de s'en rappeler. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça reste quand même commercial. Je suis assez comme ces gens qui disent Noël, hein. C'est un peu moi là, tu vois. Je sais. Mais non, mais c'est bien. C'est vrai. Mais ne me sortez pas l'argument. Mais moi, c'est la Saint-Valentin c'est toute tous les l'année. jours. Ouais, moi, ça. la Saint-Valentin, c'est tous les Tiens, jours. tu parles. Ma femme serait d'accord avec ça. Je suis très romantique, voilà. Tous les jours. Ça se travaille. Parce qu'on... Voilà, bon, alors c'est le lundi, ça fait du bien de commencer la semaine, même si on a les petits yeux après le week-end, des fois. Oui, gros week-end, grosse semaine, mais on est là, c'est bien. On est là, et j'espère que toi aussi, tu es là, je le sais, mais que ça va bien. Et d'ailleurs, avec Jesus Coffee, ça va toujours mieux. Alors aujourd'hui, on lance... Non, c'est pas osé. On a osé la semaine dernière. Mince, ouais. Je suis venu pour oser. Eh Bon, dis-moi, qui alors Allez, c'est un prénom encore qu'on donne dans les églises à des enfants, que j'ai jamais entendu. Oui, j'ai entendu des Osée, mais j'ai entendu des Abdias, mais c'est... Abdias Non, alors c'est dans les petits prophètes. Ézéchiel. Ça commence par un J, ça finit par... Un L. Oui. Avec un O. Oui. Et un E. Exactement. On va parler de... Joël. Ce matin, le livre de Joël. Alors, le livre de Joël, intéressant. Déjà, Joël, le nom qu'il porte, il a on va dire, c'est 2 fois la même chose, puisque ça veut dire, et un côté, on a Yo, qui est une abréviation du nom de Dieu Yahweh, et Elle, qui veut dire Dieu. Donc, en gros, c'est Dieu et l'Éternel. D'accord. Voilà. Dieu et l'éternel Dieu. L'éternel Dieu, exactement. Et ça... Dieu de toute éternité. C'est bien, c'est beau. C'est juste pour dire... Je savais pas. Eh ben voilà. Ça, c'est quand on bosse osé, hein. Non, c'est... Et ça, non mais c'est une confirmation pour les Hébreux de dire notre Dieu, il est différent. Parce que à l'époque, juste comme ça sans trop perdre de temps, mais on se servait dans les autres religions, on avait déjà des El, on avait des Elohim, on avait même des Adonai, Seigneur. Mais le tétragramme, qu'on traduit des fois par Yahweh ou autre chose, c'était juste le nom que Dieu avait donné. Et lui, il dit, son nom, le prophète, mon Dieu, c'est l'Éternel, c'est Yahweh. Et ça, c'est important. Quel est ton Dieu ? Ce matin, je te pose la question. Parce que des fois, on dit, toutes les religions, c'est le même chemin. C'est le même chemin, c'est le même Dieu. Et c'est vrai que ça peut être trompeur. Lui, au moins, il annonce la couleur. Il annonce la couleur. Non, mais c'est... Mais oui. Dieu éternel. Et c'est bon d'annoncer la couleur. Alors toi, un petit peu comme ça, si je te prends, là, puisque t'as bossé osé... Non, mais après on connaît Joël quand même un peu. Joël, pour toi, c'est quoi ? Et Joël pour moi, c'est le petit prophète qui se rapproche pour moi le plus du Nouveau Testament. C'est-à-dire que... Tout à fait d'accord. C'est un livre de l'Ancien Testament qui nous parle, qu'on pourrait mettre, comme je disais tout à l'heure, juste avant Apocalypse. C'est-à-dire c'est vraiment... Ça nous parle, c'est moderne, je trouve que c'est moderne, je trouve que ça nous parle à nous, je trouve que ça nous parle du Saint-Esprit, enfin, on va pas développer, peut-être, il y a des jours où on va développer plus certaines choses, mais pour moi, c'est un livre moderne de l'Ancien Testament. C'est vrai. Et ça, ouais, c'est ce qui me frappe dans Joël.
pour toi, on pourrait le mettre presque dans l'Ancien Testament, Dans le Nouveau Testament. Pour moi, c'est un livre du Nouveau Testament qui est placé dans l'Ancien Testament. Après, c'est pas ça, mais... Où ça? Dans quel moment du Nouveau Testament? Je le placerai après les évangiles, juste avant l'Apocalypse, je trouve. Voilà. Je le placerai, parce que pour moi, il est quelque part apocalyptique. C'est rigolo parce vrai. que ça nous parle de choses, et vous allez le développer peut-être dans d'autres jours, mais... Non, mais tu peux dire, il y a des détails comme... Il y a des catastrophes climatiques, avec les sauterelles, tout ça, on le voit au début. Il y a des guerres, il y a aussi l'effusion du Saint-Esprit, la repentance, le peuple, Dieu qui vient et qui sauve. Je trouve que c'est super intéressant. En 4 petits chapitres, on résume aussi un peu l'Apocalypse. Ouais. Voilà, on grossit le trait, je grossis le trait là, par exemple, les sauterelles, on les retrouve dans l'Apocalypse. Par exemple, dans les fléaux qui touchent tout ça. Ça, comme si la terre, tu vois, dans l'Apocalypse, il dit que la terre, voilà, on entendra des bruits de guerre aussi, des problèmes climatiques. Pour moi, ça me fait penser à ça. J'aime ce côté. C'est un livre de réveil, je dirais, mais un livre de réveil apocalyptique. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous les buveurs de vin, lamentez-vous. Il y a un moment donné où on se dit, c'est pas bon, les temps sont mauvais, réveille-toi. Ouais, c'est ça. Et je crois que dans nos vies, c'est bon. Et je vous encourage à lire le livre de Joël, 4 chapitres. Pour certaines Bibles, 3. C'est vraiment court, intense, et en même temps, c'est percutant dans nos vies. Alors, et puis, ce qui est très intéressant, c'est que Joël, il y a eu des théories, des thèses, des docteurs de l'enseignement qui ont travaillé dessus. Personne n'est d'accord pour dire c'est quand. C'est entre l'an 4, moins 400, moins 800. Mais c'est très bien. Ouais. Il est intemporel, ce livre. C'est ce qui est bien. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament, on peut retrouver du Nouveau. On peut s'y retrouver, nous, dedans. Et puis, après, il y a un appel à la repentance aussi, qui est fort. Il y a aussi, ça nous parle du Saint-Esprit, qui est repris dans le Nouveau Testament. Tiens, allez, pour des amis, parce que c'est quoi un appel à la repentance? Pour toi, c'est quoi un appel à la repentance, Nico? L'appel à la repentance, c'est un appel vraiment à changer de vie, à se tourner vers Dieu. C'est-à-dire à reconnaître qu'il y a Dieu et qu'on est enfant du royaume et que faire de Dieu notre Dieu, c'est-à-dire arrêter le matérialisme et se tourner vers Dieu, vers Jésus, qui n'est pas cité dans Joël parce que c'est l'Ancien Testament. C'est un peu matérialiste ce matin. D'ailleurs, on salue les copains du Big Custom Garage, Jérôme. Mais voilà, l'appel à la repentance, c'est ça, c'est changer de voie et reconnaître Dieu comme son Dieu. Et c'est ce qui est dit dans Joël. Alors, c'est plus précis dans le Nouveau Testament, mais c'est là où, quand on lit un peu le Nouveau Testament et qu'on lit Joël, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. C'est vrai. Et c'est pas daté, c'est ce qui est fou, parce que voilà, je trouve qu'il fait moderne. Il peut être très vieux, il y en a qui sont datés de moins 800, il y en a qui le datent à moins 400. Enfin voilà, une fourchette assez large quand même, 400 années, c'est ça. C'est quand même assez large, mais il pourrait être dans le Nouveau Testament. Et c'est ça que j'aime, c'est un petit peu comme l'Épître aux Hébreux, on ne sait pas l'auteur. On ne sait pas l'auteur, c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Les actes qui ne se finissent pas, on les continue. Les actes des apôtres. Et bien là, Joël, on a un livre, une sorte de livre intemporel. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est prophète en Juda, Benjamin, il parle pour Jérusalem. Il a... Ce que je dirais, c'est que c'est même pas une prophétie, tu le dis si bien, mais moi je pense ça comme une sorte de psaume intemporel. C'est-à-dire un psaume, c'est là on a un côté lamentation, on a un côté repentance et on a un côté espérance. C'est-à-dire dans les derniers temps, Dieu se révèle. Et ça, c'est tout le message biblique et c'est ce que j'aime dans ce que tu disais. C'est-à-dire il y a des mauvais moments qu'on passe tous dans la vie. Il y a des moments où il faut qu'on réfléchisse, c'est-à-dire se repentir, changer d'avis pour changer de vie. Et se dire, sans Dieu, c'est comme ça. Peut-être qu'avec Dieu, ça peut marcher. Mon ami, j'ai envie de te dire, regarde ça et change d'avis sur Dieu. Des fois, on nous a mis des étiquettes sur Dieu, mais Dieu est bon et Dieu veut te bénir. Amen. Et c'est ça notre message. Et puis, il nous amène vers un avenir d'espérance, un avenir parce qu'il nous a dit, les anciens prophétiseront, que c'est la prophétie, c'est-à-dire que c'est un avenir dans les mains de Dieu où rien ne peut m'enlever de ça. Ce matin, Nicolas, dans ce moment de Saint-Valentin, dans ce moment où on présente la fête de l'amour, j'aimerais que tu puisses prier pour nos amis pour qu'on puisse retrouver cette passion avec Dieu aussi, parce qu'on a un Dieu qui a une relation d'amour avec nous, qui est passionné avec nous. Si tu veux bien prier. Gloire à Dieu. Jésus, combien on veut te
je veux te présenter, Seigneur Jésus, mes amis qui sont devant la caméra, je veux te présenter nos cœurs. Seigneur Jésus, que nous ayons ce feu qu'a Joël, Seigneur, de parler de toi, que nous puissions être remplis de l'Esprit comme il a été pour prophétiser, Seigneur Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle de qui tu es. Seigneur mon Dieu, je veux que ces personnes prennent conscience que ta parole est parole vivante et qu'elle est accessible à tous et à tout moment. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous montres encore que dans les anciennes Écritures, Seigneur Jésus, il y a des choses pour nous aujourd'hui. Et Amen. dans Joël, Seigneur Jésus, il y a des choses que tu veux nous dire. Seigneur, merci. Merci pour toutes ces choses. Je te demande de bénir, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui nous regardent. Seigneur mon Dieu, et à toi soit toute la gloire, Jésus. Amen. Eh bien, quel bon moment que ce matin nous avons passé. C'est pas tous les lundis que tu es là avec moi, mais c'était bien. Non, oui, voilà, c'est ça. C'est pas tous les lundis, Parce peut-être que- tous les prochains lundis. En fait, il voulait pas. Hein. Non, c'était pas prévu. J'ai tellement de travail à J'aime côté. bien ta que- casquette à l'envers. Alors, juste, il y en a qui vont se dire, tiens, il veut faire le jeune, il est blanc, les cheveux blancs, là. C'était pas coiffé. Non, c'est pas ça. C'est juste que si je la pose, je vais la perdre. C'est une certitude et que j'y tiens. Alors, pour conduire, je la mets dans ce sens-là, mais elle me gêne profondément. Donc là, pour pas la perdre, j'ai dit comme ça. Voilà, ne pensez pas que je veux faire le jeune ou quoi que ce soit. C'est juste une question Vous pouvez pratique. envoyer vos commentaires sur le côté modèle. Comment mettez-vous votre casquette pour ne pas C'est la juste le perdre. côté pratique. Là, je sais où elle est, je la perds Voilà. pas. Puis ça serait Elle m'enlève bien. la mèche, que Peut-être je si l'ai vous voulez pas. faire un cadeau à Nico, achetez-lui une casquette. Au moins, s'il en perd une, il en aura une autre. On va continuer avec le Béniscope, puisque Cathy nous attend juste à côté. Nico, je te dis à bientôt. Eh bien, soyez bénis avec le béniscope. Exactement. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Salut Cathy. salut. Bon lundi, bon matin. Eh oui, Oh là là, c'est le temps du Béniscope. On est trop contents. trop bien. Ouais, ça va? Ouais, ça va bien, ça va bien. Balader un peu ce week-end. En ce moment, c'est le mimosa. chez Ouais, nous, c'est trop bien. magnifique. T'aimes pas trop te balader, toi? Ouais, j'adore ça. Alors ce matin, on fait une petite balade de Béniscope dans la parole de Dieu. Allez, on y va, c'est parti? Allez, Alors, pour vous, mesdames, alors c'est le Seigneur qui vous parle. Et il te dit, je t'ai formé. Non, je t'ai formé dès avant ta naissance et je viens à ton aide. Voici donc ce que je dis, n'aie pas peur. Alors je l'ai personnalisé. Ma servante que j'ai choisie, n'aie pas peur, ma servante que j'ai choisie. En effet, je ferai couler de l'eau sur le sol qui a soif, des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur tes enfants et ma bénédiction sur les enfants de tes enfants. Ils pousseront et grandiront comme l'herbe verte dans un champ, comme des arbres au bord de l'eau. mais c'est juste Ça, formidable. c'est de la bénédiction. Ah, mais alors là, mesdames, les hommes, on est jaloux, mais on prend donc dans Hébreux... pourquoi il y en a deux? Ah, c'est un parallèle avec Jérémie 31, 33, Hébreux 17. En plus, on a les parallèles ce matin, messieurs. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Dieu est bon, Dieu est grand et il nous aide. Waouh, c'est bon ça. Ouais. Pour les couples, alors, c'est toujours Dieu qui En parle. plus, c'est la Saint-Valentin. C'est la Saint-Valentin. Eh oui, c'est la pour les Saint-Valentin. couples. Alors là, Alors, c'est pour les versé, couples, c'est là. pour vous. Ouais, j'aurais dû choisir un spécial Saint-Valentin, mais bon, moi, j'y ai pas pensé. Et alors, on est toujours dans l'esprit qui est donné en abondance. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Il bénit la famille. Ça, c'est bon. Bénis la famille. Ça, c'est bon. Plus qu'un cadeau, c'est la bénédiction. Pour les célibataires, parce qu'aujourd'hui, en cette Saint-Valentin, des fois, c'est pas toujours simple d'être célibataire avec tout ce qu'on voit autour de nous, mais Dieu nous accompagne. Il nous dit dans Jean 14, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur, un consolateur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » On n'est pas seul, on n'est jamais seul. C'est l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas, il ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Wow, Amen, c'est ouais, bon. c'était bon ça. Ah ouais, c'est Jamais bon. seul. On n'est jamais Même seul. célibataire, jamais seul. Pour les jeunes, alors là c'est Paul qui fait une prière et qui demande à Dieu. Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire, de vous donner la sagesse. Alors vous découvrirez Dieu et vous le connaîtrez vraiment. Je lui demande d'ouvrir les yeux de votre intelligence, ainsi vous pourrez connaître l'espérance qu'il vous a donnée en vous appelant.
Vous connaîtrez la richesse magnifique des biens qu'il donne à ceux qui lui appartiennent. C'est riche ce matin. Il n'y a rien besoin d'ajouter en vrai. Ah mais non mais carrément, et pour les seigneurs qu'on aime tant et qu'on salue, j'espère que vous allez bien. Et Ésaïe 11, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, sur toi, l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Avec Dieu, on ne vieillit jamais parce qu'il nous rafraîchit. Amen. Amen. Waouh, c'était bon. Merci Cathy. On se dit à demain pour continuer. En plus, t'as bossé, je sais. Et c'est pas demain, toi, c'est jeudi peut-être. Oui, non, c'est ouais, jeudi. c'est jeudi, pardon. Pas Ouais, demain, oui. non, Voilà. ça Ah, jeudi. Allez, à jeudi avec toi. Et puis on se dit source de vie. De Church to be. Bye bye.